Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir ce qui se cache derrière une nouvelle économique. Ensuite, on va voir comment gérer ce genre d'événement et on conclura avec quelques mises en garde contre ce qu'on appelle les news. Dans cette vidéo, on va parler de mots techniques comme analyse fondamentale, effet de levier, taille de position, opportunité, stratégie, etc. Si ces mots vous disent rien, il n'y a rien de grave. Vous avez la description de la vidéo, vous l'ouvrez, vous avez une liste de liens et dans tous ces liens, ça va pointer vers d'autres vidéos qui vont vous aider à comprendre. Une news économique, qui est également connue d'ailleurs sous le nom d'annonce économique ou d'indicateur économique, fait référence à la publication de données ou d'informations qui ont un impact sur l'économie d'un pays ou d'une région ou de la planète. Ces annonces en fait comprennent des chiffres économiques clés, tels que les taux d'intérêt, les rapports sur l'emploi, les données de croissance économique, l'inflation, les décisions des banques centrales. Bon voilà, c'est large, très très large. Alors voici comment expliquer une news économique et comment gérer ce genre d'événement. Donc les news économiques, comme je dis dans la définition, ça fournit des informations cruciales sur l'état de l'économie et peuvent influencer, même influencent, les marchés financiers. Par exemple, si un rapport sur l'emploi indique une forte augmentation des créations d'emplois, cela peut être perçu comme positif pour l'économie et entraîner une hausse des marchés financiers. En revanche, les données économiques plus faibles que prévues peuvent avoir un impact négatif sur les marchés. Les news économiques sont généralement publiées à des moments spécifiques selon un calendrier déjà établi. Les traders doivent suivre ce calendrier pour être informés des annonces à venir et de leurs importances potentielles sur le marché. Personnellement, à chaque fois que je trade, je vais sur Forex Factory ou d'autres sites, celui-là c'est un de ceux que je regarde. Il y a un onglet qui s'appelle calendrier économique. On prend celui de la journée, on filtre sur l'importance de la news, sur la zone aussi, par exemple l'euro, le dollar, tout ça que l'on veut, sur lesquels on va travailler. Et on a les horaires, soit les horaires en heure locale ou en heure UTC, donc l'heure GMT, pour repérer quand va se passer l'annonce économique. Et un conseil, pendant ces news, avant les news, vous fermez vos positions et vous faites rien pendant un certain temps autour de la news. Parce que les marchés, ils sont foldingues, donc allez-y doucement. Alors, les nouvelles économiques, en fait, peuvent générer de la volatilité sur les marchés financiers. Ça génère de la volatilité très très forte. Les traders doivent être préparés à des mouvements de prix vraiment très rapides et à des changements soudains de la tendance. Il est essentiel de surveiller de très très près les réactions du marché après une news économique, car cela peut fournir des opportunités de trading, mais aussi présenter des risques accrus. Pour gérer les news économiques, en fait, les traders doivent mettre en place des stratégies de gestion des risques solides. Cela peut inclure l'utilisation d'ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles en cas de mouvement de prix défavorable. Il est également recommandé de réduire la taille des positions ou de s'abstenir, ce que je vous conseille, d'être sur les marchés. Alors même si vous mettez des stop-loss, d'ailleurs je vous conseille la vidéo sur les stop-loss, mais même si vous mettez des stop-loss, la volatilité et la rapidité de mouvement du marché peut générer du slippage et ça peut porter problème, ça peut poser des gros problèmes. Donc moi je conseille franchement, pendant les news majeures, en fait, on n'est pas sur les marchés et comme ça on s'en sort bien. Alors les news économiques sont très très souvent analysées dans le cadre de l'analyse fondamentale, qui étudie les fondements économiques et leurs impacts sur les marchés. Les traders débutants, franchement, peuvent commencer à se familiariser avec les indicateurs économiques clés et leurs implications en consultant des ressources éducatives et des sites d'actualité financière. Je ne vous fournirai pas ça, je n'ai aucune compétence et j'ai pas le niveau pour vous donner ce genre d'informations.
En conclusion, en fait, il est très important de noter que les réactions du marché aux news économiques peuvent être imprévisibles et violentes, car elles dépendent de nombreux facteurs, notamment des attentes du marché et de l'interprétation des données économiques. Par conséquent, il est essentiel de bien se préparer, d'observer attentivement les réactions du marché et de s'appuyer sur une approche de trading disciplinée lors de la gestion des news économiques. Bon, si on veut résumer, on peut dire qu'une news économique est la publication d'informations importantes sur l'économie, telles que les taux d'intérêt, l'emploi, la croissance économique, etc., sur une zone géographique de la planète. Ces annonces peuvent vraiment avoir un impact important pour les traders, et c'est important de surveiller du coup, et de, je vous dis encore une fois, ne pas être sur les marchés pour s'en sortir correctement. Le trading sur les news économiques, c'est vraiment réservé aux traders qui sont aguerris, car même si la vision de marché avec de forts mouvements donne envie d'être dedans, parce que des fois ça fait rêver, hein. Je vous avoue que quand le marché part d'un seul coup et qu'on avait une petite bougie qui nous indiquait que c'était possible, on se dit mince, j'aurais dû, hein. Mais le faites pas, franchement. C'est vraiment conseillé pour ceux qui ont un peu de la bouteille. Bon, maintenant, écoutez, moi la vidéo est terminée, j'ai plus grand chose à ajouter, à part faites gaffe, soyez pas sur les news, ça peut être violent, voilà, ça fait un peu le mec qui annonce la fin du monde. Mais voilà, si vous voulez faire travailler trading sur news économiques, faites-le sur un compte de démonstration, il y a moins de risques, on s'amuse, et là, du coup, on peut regarder effectivement comment ça peut réagir. Maintenant, bah écoutez, moi je vous souhaite quand même de faire de très bons trades, soyez prudents, c'est très important, soyez prudents sur les marchés. Un trader qui vit longtemps sur les marchés, c'est pas la recherche du gain magnifique, c'est les petits gains régulièrement et surtout de la régularité. Donc voilà, c'était mon côté donneur de leçons de morale.